montrer ce qui se passe dans les régions, c'est montrer le dynamisme de nos régions. Et c'est également de communiquer sur de l'information positive, des belles histoires. Et je crois que ce soir, on a été particulièrement servis. La réussite sera vraiment totale quand les gens auront apprécié toutes les histoires qu'on va leur raconter tout au long de ces trophées. Finalement, et je pense que si vous êtes tous là, si vous êtes déplacés en nombre, c'est parce que vous avez de l'envie et puis que vous avez le moral. Alors voilà, il faut innover, il faut s'adapter. L'idée, c'est d'alerter sur l'urgence qu'il y a aujourd'hui, l'urgence climatique. Moi, je me sers de ce déchet-là parce qu'il était parlant pour moi. Je recompose des paysages urbains avec ce que cette société va rejeter. Les modèles sont uniques. C'était assez intéressant de travailler aussi sur un trophée qui va être remis à quelqu'un dans cette démarche de développement durable. Le lauréat est RC Concept, représenté par Stéphane Rousselet. Je voulais mon propre Brasero et étant donné que j'étais déjà dans l'acier de métier, je voulais pas l'acheter, je voulais le faire moi-même. Et en ayant fait le mien, je me suis aperçu que ça plaisait énormément. Le trophée du développement durable 2023 est décerné à Starenco, représenté par Pierrick Maître. Si je mets des lunettes ce soir, c'est parce que je suis ébloui. Je suis ébloui par la confiance de nos partenaires et de nos fournisseurs qui croient dans notre projet et qui nous suivent dans le développement de notre métier d'architecte solaire. Que vous avez inventé ce métier. C'est vrai. Pour réussir la transition énergétique, on a besoin de liens, on a besoin d'une dynamique et ces liens et cette dynamique, vous la créez au travers de votre métier. Donc félicitations à vous et longue route à Starenco. La lauréate est Lasertech, représentée par Frédéric Lefloc. J'ai demandé à voir les salariés parce que c'était fondamental pour moi, outre le bilan, pour reprendre. Il a accepté, ça je le remercie parce que c'est pas très courant dans la reprise de voir les salariés avant. 3 jours avant mes 40 ans, on a signé le compromis. Après, j'ai fait 4 mois de binôme en amont de la vente, ce qui n'est pas courant non plus, pour reprendre le 3 janvier 2022 cette formidable entreprise. Je suis très fière de vous remettre, Frédéric, notamment pour la dimension humaine forte que vous avez su mettre dans cette reprise. Le trophée de la TPE de l'année, c'est Foodies, représenté par Charles Vinet et Julien Chauvenet. Le secret de la réussite, c'est d'aimer les gens pour qui on travaille. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est que nos clients repartent de chez nous avec un grand sourire et puis voilà, d'avoir bien mangé, quoi, tout simplement. Très content de vous remettre ce prix et je ne peux qu'inviter tout le monde à aller déguster le meilleur hamburger du monde, le Burgundy chez Foodies. Donc on a besoin de ces entreprises qui sont implantées dans tous les secteurs de la région. Et aujourd'hui, on voit bien par cette place que ce territoire est attractif dans tous ces domaines. On est ravis d'être côte-dorien, c'est une innovation mondiale, c'est une technologie qu'on appelle une technologie de rupture. On maîtrise ce domaine qui est en ambition totale, qui est la médecine de précision. Alors je fais simple, c'est le bon traitement au bon patient et au bon moment. Le choix est très bon, c'est que ça va permettre de valoriser effectivement cette filière émergente, les biothérapies, les bioproductions. J'ai le plaisir de remettre ce trophée à la société Sérénitique, représentée par monsieur David Dussort et madame Camille Degéraud de Langalerie. Ce qui me fait gagner le trophée ce soir, c'est d'avoir réussi à trouver, combiner tout un tas d'outils de sécurité, mais aussi de proactivité, pour permettre aux chefs d'entreprise d'être performants, les données en sécurité et l'identité aussi. De porter ce sujet, notamment de la sécurité informatique, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, donc bravo. Voilà, et ils sont assez peu à avoir ce modèle économique en France. Bravo à vous, Sérénitique. C'est pas pour rien que vous l'avez ce trophée. Les lauréats, donc HBS Énergie, représenté par William Blois et Raphaël Sécula. Quand on a repris en 2018, on était 15 personnes. Aujourd'hui, on est 38. C'est passé par de la croissance externe, par profiter aussi d'opportunités, notamment en période de Covid, où on a fait de la formation pour pouvoir aujourd'hui proposer des services comme la pose de panneaux photovoltaïques, les énergies renouvelables à nos clients. Je suis particulièrement content de vous remettre ce prix parce que vous êtes une entreprise familiale sur laquelle il y a une transmission. On entend souvent que c'est pas toujours facile de travailler en famille. Bon, je sais de quoi je parle sur le sujet. Et moi, je trouve que c'est plus simple et quand ça fonctionne, vous êtes un exemple. Bravo, continuez comme ça. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. Je suis ravi d'appeler l'entreprise Faupin, représentée par Philippe Faupin et Thierry Bollot. Vraie innovation, hein. Ça n'existait pas ailleurs ce produit-là. Non. C'est-à-dire le chenillard existait, mais ce que vous avez fait dessus n'existait pas. Exactement. L'objectif, c'était d'avoir un broyeur qui se montait sur un petit chenillard, permettant ainsi de faire des économies d'énergie
et peu de bruit. Ravi qu'une grande entreprise publique remette à une entreprise familiale comme l'entreprise Faupin ce trophée et peut-être qu'un jour, une innovation comme la vôtre viendra au bord des voies ferrées. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais appeler un pro de la construction. Il s'agit de l'entreprise Guiton et j'appelle donc Cyril Guiton. Notre première des actions, c'était de monter en collaboration avec 3 autres associés un bureau d'études d'ingénierie environnementale. C'est d'essayer de remplacer des éléments carbonés, on va dire, par des éléments moins carbonés, donc les matériaux biosourcés, typiquement le bois. Ravi, félicitations Cyril et surtout longue vie à Guiton. Encore bravo. Le chef d'entreprise de l'année. Le trophée de la femme chef d'entreprise de l'année est attribué à Séverine Pétillère-Bellet de l'Hostellerie de Levernois et du château de Sainte-Sabine. Je me suis dit à l'aube de mes 50 ans, ça serait quand même bien que je puisse avoir moi-même mon entreprise. Je suis allée voir Jean-Louis Botiguero qui était le propriétaire de l'Hostellerie de Levernois et auquel j'ai dit écoute voilà, je souhaiterais pouvoir investir et j'ai racheté ces 2 entreprises et j'avais fait mon premier stage avec lui en 1991. Des histoires comme ça vous fait forcément réagir. Hein oui, tout à fait. C'est le trophée de la femme chef d'entreprise numéro 1 de l'année. Merci à tous. J'ai l'honneur donc de remettre le trophée de l'apprentissage à la métallerie Boudier, représentée par Éric et Marie-Pierre Boudier. Éric Boudier qui se définit comme l'apprenti numéro 1 de l'entreprise. L'éternel apprenti même. L'éternel apprenti. Je crois qu'on est apprenti jusqu'à la mort et pour moi je le conçois comme ça la vie et on apprend des autres, on transmet notre savoir et ça c'est formidable. Pour moi c'est ce qui m'a toujours fait avancer dans la vie, c'est l'apprentissage. En tant qu'établissement engagé dans l'apprentissage, je voulais vraiment vous remercier au nom de tous les jeunes pour lesquels vous permettez leur épanouissement et leur réussite. Et en tous les cas, on attend tous les entrepreneurs qui souhaitent suivre le chemin de la métallerie Boudier au sein de l'ensemble scolaire. Merci beaucoup. Merci. Bravo à vous. Je suis particulièrement heureux de remettre ce prix à la Fauconnerie Team. J'appelle Timothée, Anthony et Betty. Aujourd'hui, on est entouré aussi de scientifiques. On a vraiment une démarche qui va jusqu'au bout pour accompagner les grands groupes. Donc voilà, moi, mon coup de cœur, c'est mes équipes. Ils ont cru à mon projet fou. Et puis au bout de 5 ans, ils sont toujours là. Donc c'est plutôt chouette. Un exemple, je vais citer une marque. On travaille pour le groupe Nestlé, par exemple. Ils ont des problématiques de volatile en intérieur. Donc près de la production, nous, notre qualité, notre force vive et notre valeur ajoutée, c'est d'aller mettre un Fuego à l'intérieur et qui va aller faire peur aux volatiles qui pourraient créer une contamination sanitaire. On est presque les seuls à faire ça en France. Ouais.